Eh bien, salut à tous, à toutes, c'est FGCM, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va vraiment super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le patch note 4.20 de League of Legends. Donc, on commence tout de suite. Donc, on va aller à l'essentiel. Donc, le but après est d'améliorer la vie des... Bon, on verra ça. Objets conseillés, les objets conseillés de tous les champions ont été mis à jour. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, la Yumu sur talent, je pense qu'il va être. Changement apporté à la régène de mana. Donc, les supports tankiers et les mages sont modifiés pour 6 régènes de mana de base toutes les 5 secondes. Et plus 0,8 de mana toutes les 5 secondes en stade de croissance. Et les supports, c'est 9. Donc, on part tout de suite sur Maokai. Donc, Maokai, il a été mis à jour. C'est un petit général. Donc voilà, les visuels, l'icône illustre. Donc de gros buffs pour Azir. Azir, donc il va être, je pense, de plus en plus pique à la mid lane parce que il est vraiment pas mal en POC. Donc son A plus de énormément plus quand même. Non, pas énormément, mais quand même beaucoup plus de dégâts. Le Z, un ratio d'AP à peine plus faible. Mais bon, les PV du bouclier sont augmentés de 20 par chaque niveau. Donc voilà, après un nerf pour Amumu, donc l'armure passe de 27 à 23. Désespoir maintenant, ça fait dégâts par seconde. Au lieu de 1,5 à 8, etc., ça fait 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Donc au premier niveau, c'est moins, mais après, c'est beaucoup plus fort. Alors, Evelyn. Donc, petit buff pour Evelyn en armure de base. Mais son armure diminue en croissance. Donc, en armure de base, elle gagne à peu près 3,80. Et en stade de croissance d'armure, elle perd 0,2. Donc, ça va. Alors, voici un assez grand nerf pour Fiora. Enfin, surtout en teamfight. Et plutôt un petit buff pour gérer sa lane. Donc, dégâts physiques de base, au lieu de 160, 330 et 385, 125, 225 et 385. Donc quand même, c'est nerfé quand même assez beaucoup. Hein. Faut se le dire. Donc, correction d'un bug. Le ratio de dégâts d'attaque affiché 1,2 au lieu de 1,15. Alors, ratio maintenant, au lieu de 1,2, c'est 0,9. Et là, c'est le seul buff, c'est dégâts sur une seule cible. Au lieu de 25%, c'est 40%. C'est ça que c'est. Donc, nerf de Gnar, donc régénération de base de PV. Au lieu de 5, c'est 2,125. Après, sa passif, c'est vitesse de déplacement de mini-Gnar. C'est de 10 à 30 au lieu de 10 à 25. Et c'est plus 1 au niveau 1 et plus 15 au lieu de 14 au niveau 15. Et après c'est plus 2 par niveau de 16 à 18 au lieu de 0,5. Donc là ça c'est un buff. Alors stade de croissance. Alors le boomerang, l'armure du boomerang est plus court. Donc ce qui va être bon, moi je trouvais ça assez facile. Donc ça va être un peu plus compliqué maintenant de réussir à rattraper. Les dégâts, c'est le ratio de l'AD, il est le fait de 0,15, mais les dégâts de base ils sont nerfés. Le rocher, comme d'hab, c'est pareil. Le ratio d'AD augmenté, les dégâts purs sont enlevés, enfin ils sont baissés. Agitation, donc le dégât de base ça a été nerfé. Les dégâts magiques maximum ont été buffés. Donc ça c'est un peu mieux, mais après je ne vois pas beaucoup de gens voir Gnar AP parce que ce serait un peu absurde. Mais c'est pour ça que Trinité c'est efficace avec lui. Donc après son Z en mode méga Gnar, donc les délais de récupération étaient augmentés. Donc Heimeringer. Alors un petit buff pour Heimer, donc régénération de base des PV au lieu de 0, ça passe à 11 toutes les 5 secondes. Donc c'est pas mal.
Et stade de croissance en régène de PV, au lieu de 0,6 toutes les 5 secondes, c'est 1,75. Donc, supprimer, Heimer Ginger n'est plus affecté par sa propre compétence passive, afin qu'il puisse profiter des objets de régène de PV. Voilà. Alors, ça, c'est un assez gros nerf pour Katarina. Les dégâts magiques de son ulti ont été baissés, sauf au niveau 3. Donc quand même moins 50 au niveau 1 quand même. Et le cooldown a été grandement augmenté quand même. Sauf au dernier niveau. Au niveau 3 en fait. Donc ça, quand même un assez grand nerf pour Kha'Zix, c'est que son Z, si vous savez, son Z c'est son slow, qui est très important, et c'est aussi sa régène. Il a été, excusez-moi, le cooldown a été augmenté. Lysine, l'armure de base baissée de 2 et la régène baissée de 2 aussi. Ramus, donc le nerf de Ramus. Provocation blessante, c'est son E. Réduction d'armure au lieu de 10, 15, 20, 25, 30, c'est 5, 10, 15, 20, 25. Donc voilà, c'est pas très important, c'est quand même un nerf. Et sur son A, le cooldown a été largement augmenté. Au lieu de 10 à tous les niveaux, il est de 16, 14, et demi, 13, 11, et demi et 10. Donc, Sion, donc, croissance en régène de PV, plus 1 PV toutes les 5 secondes. Ça, c'était avant, maintenant c'est plus 0,8. Sa compétence passive, maintenant, perte de PV, c'est 1 plus une fois le niveau, au lieu de 2 fois le niveau. Et au lieu de 1,4 fois le niveau, c'est 0,7 plus 0,7 fois le niveau. Donc c'est mieux pour le late, mais pour l'early c'est moins bien. Donc après on passe pour Sona. Donc Sona a un ratio d'AP qui baisse. Mais bon, c'est pas ouf, hein, c'est de 0,05. Et Aria de persévérance, son Z. Les soins de base ont été augmentés et les coûts en mana donc ont été logiquement augmentés aussi. Puis ça fait plus 0,5 de soins tous les 1% de PV manquant au lieu de 1%. Donc en fait c'est entre les deux. Soraka qui a été nerf en même temps, elle est beaucoup trop pétée je trouve. Alors elle a été nerf. Dégâts d'attaque de base, elle en perd 6. Son Z, sa portée a été augmentée de 100, donc c'est quand même pas mal du tout. Et le cooldown de son E a été largement agrandi. Donc voilà. Au lieu de 18 au premier niveau, c'est 24. Et son E, c'est très très fort. Donc c'est quand même un assez grand nerf. Donc on passe pour Warwick. Donc Warwick, son cooldown de l'ulti a été augmenté. C'est dommage parce que Warwick sans son ulti peut pas trop gank. Et donc là il le nerf en fait. Il va plus être joué je crois. Le pauvre. Donc rééquilibrage massif des textures. Amumu, KTS, Fizz, Gragas, Jax, Kog, Mordeur, Raven, Talon, Udyr, Urgo, Vladimir et Zilean. Donc alors là il y a beaucoup de changements. Donc regardez. On va commencer par l'élimination début de partie et bonus d'assistance. Donc, PO pour une élimination, au lieu de 75% de la récompense de base pendant les 2 premières minutes, c'est 100% de la valeur à tout moment de la partie. Parce que là, c'est puis le game progresse à 100% à la 4ème minute. Il fallait quand même attendre. Donc, bonus d'assistance, au lieu de 50%, c'est 25%. Jusqu'à la 90e seconde, puis le gain augmente en gros de 0,2 par seconde pendant 210 secondes, jusqu'à 50% de la récompense de l'élimination à la 5ème minute. Voilà. Donc maintenant, les kills seront warcy à n'importe quel temps, et les assists qu'à partir de 4 minutes. Donc la régène de la fontaine, au lieu de 8.5 des PV et mana manquant toutes les 1 seconde, c'est 2,1 des PV du mana max toutes les 0,25 secondes. Donc en gros si je calcule 0,25 c'est 1 divisé par 4, donc on fait 2,1 x 4, ça fait 8,4, donc en gros c'est un nerf de
0.1, sauf que ça va plus vite. Donc la durée de la mort commence à augmenter à partir de la 35e minute et non pas de la 25e. Et la durée de la mort augmente maintenant de 2% toutes les 30 secondes jusqu'à 150% à 47,30. Et non pas jusqu'à 50 minutes comme avant. Après, objectifs, sbires et buffs globaux. Donc, le plus intéressant, c'est tourelle et nexus. Donc, régène de PV, 5 PV toutes les 5 secondes. Vitesse d'attaque, au lieu de 0,83, c'est 4. Donc, ça, c'est OP. Quelle armure? Ignore 82,5% de l'armure de la cible. Donc, ça, c'est... Waouh! Réduction réduit de 15% les dégâts infligés par la cible. Réduit de 10% la vitesse de déplacement de la cible. À chaque coup, le rayon gagne 6 points de vapeur jusqu'à 120. Quand le rayon change de cible, la vapeur est réinitialisée. Donc en fait, la vapeur, ça va le faire taper plus fort. Donc gagne plus 0, bon vous lisez, ça m'a saoulé, de dégâts par point de vapeur jusqu'à un maximum de 125% de dégâts. Donc là, les tourelles du Nexus sont plutôt pétées, hein, franchement. Tourelle intérieure. Hop, hop, hop. Donc maintenant, quand on approche de la tourelle, on gagne un bouclier de valeur maximum de 200 PV. Donc c'est pas mal. Et la tourelle arrête de mettre le bouclier si pendant les 30 dernières secondes, elle a subi des dégâts. Donc, délai de réapparition des inhibiteurs. Au lieu de 4 minutes, c'est 5 minutes. Donc, là, on passe ajustement pour les tourelles et les sbires, etc. Donc, je vous laisse regarder. On passe aux sbires canonniers. Plus de sbires canonniers et plus de sbires canonniers et plus tôt. Donc, les sbires canonniers commencent maintenant à apparaître toutes les 2 vagues à partir de la 20e minute. Et donc, les sbires canonniers commencent maintenant à apparaître à chaque vague à partir de la 35e minute. Donc, en fait, à chaque vague, vous avez un sbire canonnier. Donc, c'est les gros creeps. C'est pas les gros creeps quand vous pétez l'inhib, mais c'est des creeps pas mal. Donc, maintenant, le Nashor apparaîtra à la 20e minute. Alors là, c'est beaucoup plus OP. Déjà que le buff du Nashor déjà ne s'appellera plus faveur du baron Nashor, mais même du baron. Donc maintenant, en nouveau, ça génère un halo qui renforce les sbires proches. Donc vitesse de déplacement, résiste aux effets de ralentissement, 75% des réductions des dégâts. Bon, vitesse de déplacement et tout, etc. Après, le buff du baron réduit la canalisation de rappel de 4 secondes. Ça, c'est incroyablement OP. Un rappel réussi vous rend 50% de votre PV max et de votre mana. Donc, en fait, le temps que vous allez passer à la fontaine est réduit. Et ça octroie 50% de la vitesse de déplacement pendant 8 secondes. Donc, vous pouvez partir plus rapidement, en gros. Donc, récompense du dragon. Donc maintenant il faut savoir que le dragon n'offre plus de PO à toute l'équipe, mais il offre toujours de l'expérience et quelques PO aux tueurs. Donc l'expérience a été réduite de 50%. Donc force du dragon plus 8 de dégâts. En gros c'est des dégâts pour les sbires, de la vitesse de déplacement, etc. Cimier d'éveil, donc ça c'est pour le blue buff. Durée 30 secondes de moins. Cimier de cendre pour le red buff. Donc ça rend désormais 1% des PV max du porteur toutes les 5 secondes. Durée 6 minutes au lieu de 6 minutes et demie. On va faire comme ça. 2 minutes, excusez-moi. Brûlure passive au lieu de 0 à 44 PTS de dégâts, points de dégâts en 3 secondes. C'est entre 5 et 56, donc c'est meilleur. Et ralentissement au lieu de 8, entre 8% et 15%, c'est de 5% et 10%. Donc voilà, donc la jungle 2015. Bon, les changements, je vais vous faire en gros. Maintenant, quand vous smitez les golems ou la grosse vreste et le grand loup et la grosse vreste des 4 là,
Alors ça vous donne, je sais plus dans l'ordre, grosse vreste, je crois que c'est poison, golem, enfin c'est des trucs trop swag comme ça. Donc nouveau carapateur. Donc donc en fait c'est un petit sbire qui se baladera dans la rivière et quand vous le tuez ça fait une vision, ça fait une trinquette. Donc récompense du châtiment. Ça je vous laisse le deviner. Enfin vous l'apercevrez quoi. Alors bon voilà les petits monstres. Alors plus d'expérience, plus de dégâts, plus de vitesse de déplacement. Hop, donc voilà. Alors là, c'est moins d'expérience, petit monstre. Oh, donc la sentinelle et le roncier rouge, moins d'expérience, moins de PO. Les petits monstres, plus de PO, plus d'expérience. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, dans la jungle, les champions gagnent 10% d'expérience en moins par niveau supérieur à celui du camp. Détruit, cette pénalité est limitée à 50%, sinon ce serait trop abusé. Mort embarrassante dans la jungle, se faire tuer par un monstre dans la jungle est assez embarrassant. En gros, les buffs rouges et bleus ne disparaissent plus quand un champion est exécuté par un monstre de la jungle. Ça c'est bien quand même. Parce que ça c'est assez emmerdant. Donc ça, je vous laisse découvrir les nouveaux items par vous-même. Par contre, et voilà. Machet du chasseur, 400 PO. À l'impact, ça inflige 30 dégâts magiques au monstre en 2 secondes. Et ça rend 7 PV, 3 de mana par seconde aussi quand vous combattez. Donc elle peut être achetée que si on a châtiment. Donc ça c'est pas mal. Ça évite les petits trolls de merde. Donc je vous laisse découvrir les nouveaux trucs. Oh voilà. Donc collier rafraîchissant, ça fait... Voilà, c'est assez skillé. Enfin swag je trouve. Donc au lieu de 5% des PV toutes les 5 secondes, c'est 50% de la régène de base des manas. Après charme féerique, c'est 25%. Ça, je vous laisse découvrir. Idole interdite 600 PO. Donc, réduction des dégâts inchangés. Régène de mana plus 60% au lieu de 8 toutes les 5 secondes. L'arme de la déesse 720 PO. Régène de mana plus 25%. Calice d'harmonie 1000 PO. Régène de mana 50%. RM 25, donc plus de RM. Et donc ça restaure 1,5 de mana manquant toutes les 5 secondes. Gras limpide donc augmente de 100. Creuset de Mickaël. Plus 100% de régène de base de mana. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ça qu'on... Alors, l'indicateur visuel de la zone n'est plus remplacé par celui plus petit du brouilleur optique après votre mort et votre réapparition. La portée effective n'était pas touchée. Voilà, excusez-moi. Donc Warmog, PV plus que 800, mais ça a été baissé, le prix a été baissé à 2500. Donc maintenant c'est une ceinture de géant, un bracelet cristallin, un autre bracelet cristallin et 300 PO. Donc au lieu de régénérer 1% des PV max toutes les 5 secondes, ça régène 1% des PV max toutes les 5 secondes. Et l'effet augmente à 3% si vous n'avez subi aucun dégât pendant 8 secondes. Bannière de combattement, alors PO au lieu de 2400 ça passe à 3000. RM, il y en a 20. PV, il y en a 200 maintenant. Puissance, il y en a 60. Réduction des délais de récup, au lieu de 20 c'est 16. Donc il n'y a plus le halo de bravoure. Les alliés proches gagnent 20 de RM et 75 de régène de base de PV. Enfin, promotion augmente grandement la puissance d'un sbire et l'immunise contre les dégâts magiques. Donc voilà. Donc dénominateur. Donc maintenant ça coûte 2600 PO au lieu de 2000. Ça ne donne plus d'AP. Et ça donne 50 PV de moins, mais ça donne 100% de régène de base des PV. Réduction des délais de 10% et génère jusqu'à plus 30% de vitesse de déplacement en 2 secondes à côté des tourelles. Donc en gros, vous pouvez run plus facilement, c'est pas mal. Donc, code de maille maintenant, c'est 750 PO.
Et faut avoir. Et ça s'achète aussi grâce à Armure d'étoffe. Gold d'épineux, ça perd 100. Ça perd 100 en prêt en PO. Cap solaire, ça en perd 50. Maille du gardien, ça en gagne 50. Rang du 1, ça perd 150 PO, donc ça c'est plutôt pas mal. Cap de néant, ça en perd 5, ça gagne 5 DRM et ça prend 100 PO plus. Manteau de Négatron a été supprimé. Sceptre abyssal, moins 120 de PO et plus 5 de RM. Manteau du spectre, donc plus que 1200 PO et plus que 35 d'RM, donc ça c'est dommage. Ceinture de mercure, 300 PO en moins, mais 15 d'RM de moins. Et cimetière mercuriel. Excusez-moi pour la musique, elle va arriver. Voilà, elle arrive. Donc ça coûte plus que 3700 PO, mais l'RM est plus que de 35. Alors, Medjay, donc ça c'est un... Enfin, notre Medjay est là. Non mais je veux dire, il est là, mais en mieux. Alors maintenant, c'est 1400 PO. Mais Medjay commence à 5 stacks. Et ça perd désormais la moitié de ses effets cumulés si vous mourrez. L'épée occulte, en gros c'est pareil que Medjay, mais pour l'AD. Donc 1400 de PO. Ça commence avec 5 stacks. Donc ça c'est pareil. Alors, à 20 effets cumulés, octroie plus 20% de vitesse d'attaque. Mais n'octroie plus 15% des vitesses de déplacement à 20 effets cumulés. Objet supprimé, épée du divin, marque du bourreau, empaleur d'Atna. Et donc voilà, niveau Rocky. Ça, on s'en fout. Hop. Cadeau fin de partie. C'est un nouveau moyen pour offrir des trucs. Donc les skins à venir, donc on a Trundle Constable Trundle, Evelyn Perceuse des coffres, Mecha Kogmo, Mecha Skarner Alpha et Kalista Lune de sang. Donc voilà, c'est de très très beaux skins. Donc on a fini cette note de patch 4.1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour un prochain épisode. Ciao tout le monde, peace.